Bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, nous allons faire ce petit éléphant. Alors, ça peut être un porte-clés si on le fait plus petit. Ça peut être un effet décoratif sur un t-shirt pour un enfant, qu'après on coud sur le t-shirt. Après, si la tête, on l'a fait suffisamment grosse, très grosse, en coton, bien sûr après le corps il suit, ça peut être aussi un dessous de plat, c'est à dire qu'ici on peut poser le plat, ça c'est la partie décorative si on veut une table un peu rigolote. Voilà, donc l'éléphant, l'utilité de cet éléphant va dépendre de la taille de la tête, tout simplement. Alors moi j'ai pris là de la laine rouge qui me restait, donc je vais le refaire en rouge, mais voilà, plus la tête sera grosse, plus l'utilité sera différente. Si vous le faites plus petit, ça peut être un tout petit porte-clés. Là, ça peut être un bijou de sac, ça peut être voilà, un décoratif que l'on coud sur un t-shirt. Voilà, ça dépendra vraiment de l'utilité et puis de votre plaisir à vous. Voilà. Et ça se fait très rapidement. C'est parti, on va le faire. Allez, à tout de suite. Donc pour faire cette taille-là, donc à titre d'exemple, j'utilise donc une laine toute simple, 3-4 en diamètre. Donc je prends du 4 en crochet. Voilà, c'est vraiment à titre indicatif pour donner cette taille-là. Voilà, pour vous donner voilà, un petit peu une dimension, voilà, ça fait ça. Voilà, donc c'est un travail où il y a aussi un petit peu de logique et on va dire le feeling un petit peu du crochet, puisque tout dépend de la dimension de la tête, le reste s'adapte. D'accord? Allez. Donc, pour commencer, en fait, si vous voulez, le trajet qu'on fait, c'est on fait la tête, on tourne, on tourne, on tourne, on fait la bosse, ça va être notre point de repère. Ensuite, on fait la trompe, on revient, on vient ici et on fait les pattes aller-retour comme ça, le corps aller-retour avec ici une diminution, toujours aller-retour, aller-retour et après on finit par la petite queue. Voilà. C'est parti. Donc pour commencer, on va faire, alors je vais zoomer comme je fais d'habitude, voilà. Donc ici on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Attention, c'est très petit, voilà, d'accord. 3 mailles en l'air. On va venir à la première maille qu'on a fait ici, la toute première, voilà. C'est-à-dire qu'on va fermer, voilà. On va fermer le petit cercle qu'on a fait, très petit, j'avoue. Donc, ici, on va faire pas une maille coulée, parce que d'habitude, on fait une maille coulée. Là, on va faire une maille serrée normale. Voilà. Donc, j'ai pris ma laine. D'accord. Et voilà. Alors, là, il va falloir, voyez, retrouver votre creux ici, en fin de compte. Alors, attendez, je vais essayer de vous le faire voir. Parce que voilà, forcément, c'est pas bien grand. Ça va être, alors, si on écarte, voilà, c'est ici. Vous le voyez, le creux là? Là. D'accord? Alors, dans ce creux, on va faire, que je vous dise pas de bêtises, 3 et 3, 7. 7 mailles, d'accord? 7 mailles serrées dans le creux. Allez. Donc, essayez de repérer votre creux. Voilà. Donc, une maille serrée. Je reviens dans mon creux.
ma deuxième, je reviens dans mon creux, troisième, d'accord? Allez. 4, 5, 6 et 7. Voilà. D'accord? Donc là, on va faire notre maille coulée qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on revient sur notre première maille hein, qu'on a fait tout au début. Donc pas facile à attraper parce que bon, c'est assez serré, c'est tout petit. Voilà. Et là, je fais ma maille coulée. D'accord? Voilà. À partir de là, on va commencer à faire en fait le tourbillon, ce que j'appelle le tourbillon, l'escargot. C'est-à-dire que ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Ici, on commence. Vous voyez, ici, là, on commence. Si je suis, vous voyez, je fais l'escargot, ça s'agrandit de plus en plus pour faire la tête. Voilà. Donc, à partir de là, hop, on va faire l'escargot. Alors, vous avez vu qu'on va augmenter le cercle. Qui dit augmenter le cercle veut dire aussi qu'on augmente les mailles serrées dans une même maille. Donc, on est là. La première maille qui arrive, je fais une maille serrée et je fais une deuxième dans la même maille. Voilà. La maille suivante, je fais une maille serrée. La maille suivante, je vais en faire deux. Une, je reviens dans la même maille et je refais une maille serrée. La suivante, je fais une maille serrée. La suivante, je vais en faire deux. Vous avez vu, on fait 2, 1, 2, 1. Donc là, j'en fais deux dans la même maille. Pourquoi? Parce qu'on agrandit tout simplement le cercle. Si on agrandit, il faut augmenter les mailles. Sinon, vous allez avoir un travail qui va se recourber comme ça. D'accord? Donc, il faut augmenter. Sinon, ça restera pas plat. Hein? Voilà. Déjà que la laine aurait tendance à remonter. Donc là, on fait une. Là, j'en fais deux. Voilà. Là, j'en fais une. Alors, ici, d'habitude, hein, quand on arrive à ce genre de travail, on fait une maille coulée pour fermer le rang. Ben, nous, on ne va pas fermer le rang, puisqu'on veut agrandir. D'accord? Donc, on continue. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas le rang. Donc là, j'en ai fait une. Ici, à la prochaine, hop, j'en fais deux. D'accord? Une. Deux. Une. Et là, j'en fais deux. D'accord? Vous voyez, j'augmente. Là, j'en fais une. Faut bien attraper. Hein? Moi, j'ai une laine qui glisse énormément là. Hein? Et là, on en fait deux. Voilà. Alors, normalement, vous devriez voir, excusez-moi, je prends la laine, le petit tourbillon. Voilà. Là, j'en ai fait deux, donc là, je continue. Une.
Allez, encore 2 dans la même maille. Une à la prochaine. 2. Donc, 1 et 2 dans dans la même maille. Une dans la même maille. 2. Hop, dans la même maille. Hop. Voilà. Vous voyez? On tourne. J'appelle ça faire l'escargot. Donc là, on en a fait 2. Là, j'en fais une. Alors, ce que je vous disais, vous voyez où on en est? Vous voyez, c'est à peu près, voilà, le creux de la tête. Moi, je fais à peu près cette taille-là. Bon, pour vous donner un exemple, hein. Mais si vous voulez le faire plus petit, vous vous arrêtez avant. Et si bien sûr vous voulez un éléphant plus gros, ben vous continuez. Et après, on se retrouve ici pour faire la bosse. Hein. Voilà. Là, jusqu'ici, vous faites la taille que vous voulez. Quand vous avez fini, vous dites, tiens, là, c'est la taille que je veux. Ben après, il faut faire la bosse, on fait ça et la trompe. Automatiquement, bien sûr, le corps sera en conséquence. Hein. On est d'accord. Donc là, voilà, ça fait à peu près ici, hein, pour vous donner une idée. Voilà, c'est-à-dire que là, alors, si, voilà, on est ici, voilà, on va faire la bosse et après on fera le contour, d'accord? Voilà. Alors, là, si je me dis, tiens, bon allez, je vais faire ma bosse, et bien on va la commencer. Donc, on va faire 2 mailles en l'air, d'accord? Et là, on va faire une bride dans la maille suivante. Hein? Voilà. Donc, ma bride ici, d'accord? Dans la maille suivante, on va faire 2 brides. Donc, je fais, une première bride. Je fais ma deuxième bride dans la même maille. Hein? Donc, je reviens dans la même maille et je fais ma deuxième bride. D'accord? Ensuite, là, je vais faire dans la maille suivante, je vais faire 2 demi-brides. C'est-à-dire que je glisse tout du long, je reviens dans la même maille et je glisse, voilà, ça fait une bosse, voilà, d'accord? Donc, ça, il faut penser que c'est le début de notre bosse. Ça, c'est le haut, on va dire, de la tête, hein? D'accord? Là, sur les mailles qui arrivent, on va faire juste des mailles serrées. Donc, 1, 2, voilà. Et on va prendre comme repère maintenant, en fait, notre bosse. C'est-à-dire que ici, là où on a commencé, ça va être le corps. C'est-à-dire qu'on est ici, pour vous donner une idée. On est là. Là, on va faire la trompe. Là, après, on va faire le corps. D'accord? Voilà, hein? D'accord? Voilà. Donc, on va commencer la trompe en parallèle de là.
voyez, c'est pour ça que je dis que la bosse, c'est notre repère. Ici, on va commencer la trompe. On va finir à peu près à cette hauteur-là. On va venir ici et ici, on fera notre corps. D'accord? Donc, pour vous, vous allez suivre, suivant la dimension que vous avez fait, le contour là de votre tête, tout simplement. Vous suivez. Pour ça, je vous dis, cet éléphant, il y a un côté un petit peu feeling et logique. Et on se repère toujours à notre petite bosse pour faire le reste. Donc moi, je suis ici. Donc, soit je commence ma trompe là, vous voyez, à peu près, mais on va la faire un peu plus basse pour que ça fasse vraiment une jolie petite trompe. Voilà. Donc, hop, j'enlève le crochet pour vous faire voir où c'est. Voilà. Donc là, vous imaginez qu'il va y avoir mon corps. Et encore, hop, vous voyez, on va descendre d'un cran. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, il faut le faire au feeling. Il faut commencer à être un peu autonome dans ce que je vous fais voir en vidéo. Voilà. Donc là, on va faire notre trompe. On va venir ici et après, on va faire le corps. C'est ça, d'accord? On est là. Vous voyez, quand je le pose, la trompe, elle est ici. Voilà. Vous voyez, elle est par rapport à la bosse. Donc là, je suis ici, il va y avoir mon corps. Voilà, on est bon. Vous voyez, on est face à la trompe. D'accord? Donc là, nous allons faire la trompe. Alors, on va faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va sauter 4 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on va à la 5e. Si on arrive à rentrer. Voilà. D'accord? De là, on va faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Voilà. À la prochaine, on fait 3 mailles serrées dans la même. Donc, hop. 1, 2, 3. À la suivante, on n'en fait que 2. 1. Tout s'est mis à glisser. Et ma deuxième à moi. Voilà. À partir de là, on va tout simplement faire une maille serrée dans une maille, tout simplement. On suit. Donc, une, dans la prochaine, une, voilà. Et ici, en fait, on re-rentre là, dans cette maille-là. Oh, m'embête. Ici, d'accord? Hop, là on en fait une. Et pour accrocher la trompe, on va continuer. C'est-à-dire qu'on vient ici à la prochaine et on fait une maille. Voilà, d'accord? Ce qui donne, quand on le regarde à l'endroit, notre petit éléphant, voilà, une trompe qui tourne. Voilà. Et là, on va commencer maintenant à faire le corps. D'accord? Donc, on reprend ici et on va faire... Alors, on va faire à peu près
C'est-à-dire que là, si je reprends celui-là, on va faire ici des mailles en l'air. Et on va faire la patte. Et quand on revient, on accrochera au corps, ici. D'accord? Donc là, on va faire à peu près entre 3 et 4 mailles. Donc là, j'en ai fait une. Donc là, je vais faire 3 mailles serrées à la suite. 1, 2 et 3. Voilà. D'accord? De là, on va commencer à faire les pattes. Alors c'est vrai qu'on est un peu à l'envers, ça peut être perturbant, mais c'est normal. Donc là, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? De là, on va, par contre là on va faire simple, on va suivre tout simplement les mailles. Donc on va pas à la première ici, on va à la deuxième. Donc la deuxième, et là on fait une maille serrée dans chaque maille. Voilà, tout simplement. Là on suit le travail qu'on a fait. Voilà. Vous voyez, c'est pour faire l'épaisseur. Hein? Hop. Alors c'est pas évident parce que ce sont que des petits bouts. Voilà. Et quand on est ici, c'est là qu'on va remonter jusqu'à, on va dire aux oreilles. Hein. Donc je suis là. Hop, à la maille qui arrive. Hein. De la tête. Comme ça, on accroche en fait la patte. Et de là, on va remonter jusqu'à l'oreille. Vous voyez ici. Voilà. D'accord? Ce qui va nous faire ça. Allez. Donc là, on est remonté. Maintenant, on va redescendre jusqu'à la patte. Donc, là, voilà, on est monté. Et maintenant, on redescend. Donc, pour redescendre, on fait une maille en l'air. On tourne son travail. D'accord? Et on recommence à faire une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. On suit la patte. Voilà. Hein, là, pour l'instant, là, franchement, il n'y a rien de compliqué. Hein. Il suffit juste de comprendre le déroulement en fait de la patte et du corps. Donc là, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la patte. Hein. Alors c'est moins facile parce que pour tenir du coup c'est plus petit. Voilà. D'accord? Je suis ici. Hein, on va vraiment jusqu'à la limite là. Voilà. À partir de là, ben, on va encore faire un demi-tour. C'est-à-dire que là, je fais toujours ma maille en l'air. Je tourne et je recommence. Première maille et je continue. Une maille serrée dans chaque maille. Une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Hein? Une maille et je fais ma maille serrée. Une maille et je fais ma maille serrée. Tout simplement. D'accord? Et là, je vais vraiment jusqu'au bout. Hein? C'est son dos qu'on fait là. Hein? Voilà. D'accord?
voyez, ça commence à prendre forme. Voilà. Donc là, on est remonté. On a fait aller-retour. On est en haut. Donc, on est ici. Hein. Là, il faut qu'on fasse ce petit ventre en fait en dessous. D'accord? Donc, du coup, on va redescendre, mais on va s'arrêter avant. Hein. On va laisser à peu près 1, 2, 3, 4 mailles en bas. Après, ça dépend comment vous l'avez fait. Hein. D'accord? Donc, on fait demi-tour. Donc, on fait une maille en l'air. Demi-tour. D'accord? Et, attendez, il faut que je prenne de la laine. Hop, voilà. Et une maille. Pareil. Là, on ne double rien, on ne fait rien. Alors, suivant la taille que vous avez fait, ben, ce sera à vous de vous arrêter, on va dire, voilà, en dessous, pas au niveau de la tête. D'accord? Donc, là, moi, du coup, ben, je vais laisser 1, 2, 3, voilà. Je vais en faire encore une. Voilà. Donc là, nous avons fait l'arrêt pour le ventre. Donc, on fait une maille en l'air et on va faire demi-tour. Voilà. Et on remonte. Et là, on va revenir dans le dos. Voilà. Hop. Alors, vous avez vu, excusez-moi, je vous fais des petites pauses, mais c'est pour bien vous expliquer. Donc là, vous avez vu, c'est bien droit. Donc, on fait ici, hein, on va être là et on va finir parce qu'il faut que ça descende. Donc, on va faire des diminutions. D'accord? Donc, alors, que je ne me trompe pas non plus. Voilà, donc c'est-à-dire que voilà, on va monter donc jusqu'en haut. Ici, voilà. Voilà, on est là. D'accord? On est ici. Donc là, maintenant, on va descendre. Donc, toujours notre maille en l'air. On tourne. Et là, en fin de compte, il faut faire le reste des pattes. On est d'accord? Donc, on va faire nos mailles serrées. Excusez-moi, si je prends un peu de temps, c'est que je ne veux pas me tromper. Voilà. Ici. Parce que j'ai découvert pour vous ce petit éléphant. Et là, on arrive à la limite du ventre. On est d'accord. Mais maintenant, on va faire la deuxième patte. Donc, on va, vous voyez ici, moi, je compte le nombre de mailles que j'ai besoin. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais quand même vérifier que je suis à la même longueur, ce qui est le cas. D'accord? Voilà. Et à partir de là, ben, c'est pareil. Je vais faire une maille en l'air et je tourne. Alors là, c'est sûr que vous allez avoir un travail, vous voyez, où il va falloir détourner, si on peut dire, la petite création. Donc 1, 2, 3, 4. Je suis toujours au bon endroit. Donc là, il faut aller chercher la maille qui aurait tendance à tourner. Vous inquiétez pas, si ça tourne, c'est normal.
Donc là, on va chercher la maille qu'on a besoin ici. Alors moi, j'ai vraiment une laine qui glisse. Hein. Ça aide pas du tout, du tout, du tout. Voilà. À partir de là, ça va aller mieux. Donc là, et vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Voilà, ça c'est pas compliqué en soi. Voilà. Hop. Donc on vérifie, voilà, d'être à la bonne hauteur. C'est bon. Voilà, d'accord? Donc là, quand vous allez remonter, donc là on continue. Et on va s'arrêter à 3 mailles avant. Donc 1, 2 et 3. D'accord? Il me reste 3 mailles. Là, on va faire la diminution. C'est-à-dire que je rentre dans ma première maille, je ressors avec mon fil et je m'arrête. Je rentre dans la deuxième maille. Je prends mon fil et je m'arrête. Et ici, le quatrième, je rentre, je prends mon fil. Voilà, ce qui me fait un total de 1, 2, 3 et 4. D'accord? Il faut qu'on soit là, hein, quand on a fini la petite patte. Hein. D'accord? À partir de là, vous prenez, faites un jeté et on va faire toutes les mailles d'un seul coup. Voilà. Ici. D'accord? Ici, on fait une maille en l'air et on tourne. Et on va continuer à faire la patte. Hein, parce que vous avez vu, elle est plus fine que la première. Donc, il faut qu'elle soit identique. Voilà. Donc, pensez à bien vous arrêter au bon endroit. Hein. Voilà. Des fois, il nous manque juste une petite. Voilà. Hop. Voilà. Et là, du coup, alors vous allez me dire, oh, mais il manque encore une petite épaisseur. Ben oui. Qu'est-ce qu'on a pas sur notre éléphant? Regardez. Qu'est-ce qui manque? Ben, en général, un éléphant a une petite queue. Hein. Ici. Voilà. Donc là, ben, ce qu'on va faire, parce qu'on est ici, maintenant vous le savez, on fait notre petite maille en l'air, on tourne, d'accord? Là, on recommence à faire nos mailles serrées dans chaque maille. Ah, vous avez vu, vraiment, c'est pas compliqué. Hein? Voilà. On remonte. Et ici, on va continuer un petit peu à faire descendre les fesses, on va dire. Donc, on est à 1, 2, 3. Donc, 1, 2. Ah, elle glisse, hein. Franchement, prenez pas une laine qui glisse, hein, je vous assure. Hein. Voilà, enfin. Et 3. Ah, j'ai dû perdre une laine. Excusez-moi. Ah, moi, est-ce que j'en ai que 2? Allez, on va essayer. 1, 2. Ah, voilà, je l'avais perdu. Donc, 3 et un 4. À partir de là, on glisse, on glisse, on glisse tout du long.
sans prendre mauvaise maille, comme je viens de faire. Voilà. D'accord? Et à partir de là, ben, on fait une maille, 2, 3. Voilà. Suivant la taille de votre éléphant, ben, bien sûr, sa petite queue sera plus ou moins grande. Voilà. Moi, je la fais toute petite. Voilà. Donc ça. Ensuite, on coupe. Voilà. D'accord? Alors, ce qui donne au final, c'est-à-dire que vous coupez l'excédent. Ici, bon, pour rentrer le fil, hein, comme on sait le faire, hein, moi je vous épargne ça. Donc, alors, vous avez vu, avec la laine, ça a tendance un petit peu à tourner. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de l'aplatir sur un bouquin pendant un petit moment pour qu'il reste plat. Prendre du coton, voilà. Donc, voici le petit éléphant qu'on a fait. Voilà. Donc, la trompe, la tête, les oreilles, le dos qui finit par la petite queue. Alors, vous voyez, moi, elle est toute petite parce que l'éléphant est petit. Et les pattes. Vous avez vu que les pattes sont de la dimension identique en épaisseur. D'accord? En épaisseur et en longueur. Hein? Voilà. Alors, le premier que vous aviez vu était un peu plus gros. Regardez la différence. Mais c'est exactement pareil. D'accord? Ici, c'est 10, 10. On en a fait 7, 7. Donc ça s'adapte. D'accord? Donc là, j'ai deux. J'ai la maman et le bébé. Voilà. Donc voilà celui qu'on vient de faire. Hein. Voilà, c'est quelque chose de mignon. Hein, c'est rien d'extraordinaire. Hein. Mais ça permet de travailler pour ceux qui aiment les amigurumis. C'est de travailler des petits travaux. Vous avez vu, c'est très petit, il faut tenir. Voilà. Hein. Moi, j'ai pas trop l'habitude de travailler les petites réalisations, mais bon, voilà, celui-là, je le trouvais rigolo. Donc, porte-clés, ce que je vous ai dit, ou la tête, on l'a fait très, 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 très grosse, hein, d'un plat, qui servirait de sous-plat. Alors ça, si vous le faites, c'est purement en coton, hein, d'accord, pour faire le dessous de plat, hein, pas en laine, hein. Donc, vous faites en coton la grosse tête, l'équivalent par exemple de la casserole ou de l'assiette. Hein, et après, vous faites le corps. Donc, ça peut être très, très rigolo. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce petit éléphant. J'espère qu'il vous portera chance. Hein, car on dit souvent qu'un éléphant porte chance quand il a la trompe en l'air comme ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sympathique hein, et à très bientôt sur Elilou Crochette. Merci de me suivre.